Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello my people! Je suis contente de vous parler aujourd'hui. Honnêtement, là, I'm in a good mood. J'espère que ça va vous faire du bien. Parce que honnêtement, je trouve ça toujours le fun d'écouter quelqu'un qui est de bonne humeur. Ça nous aide à nous réveiller un petit peu. Donc, là, guys, c'est Mercure rétrograde. OK, on est le 30 avril en ce moment. Ça fait environ une semaine, 8 jours, whatever. Ça fait depuis le 21 avril que Mercure est rétrograde en Taureau. Pas de panique. OK, les Mercure rétrogrades, c'est jamais du drame. En fait, c'est simplement parfois des petits problèmes au niveau de la communication. Il faut juste être plus vigilant dans ces moments-là, plus conscient de ce qu'on dit pour pas faire du mal au monde, plus conscient de ce qu'on signe. Aussi, s'il vous plaît, faites attention si jamais vous magasinez quelque chose d'important ou quoi que ce soit, faites vraiment attention aux termes, OK? Parce qu'en fait, quand Mercure est en rétrograde, souvent, on va juste devoir revisiter les termes, peut-être qu'il va y avoir des malentendus, c'est ça, de la mauvaise communication au courant des deux parties. Donc, juste faire attention si jamais il y a des affaires comme ça dans votre vie. Mais en général, c'est rare, là, ça dépend, tu sais. Il y a des choses qu'on peut pas éviter non plus, mais en général, je vous conseillerais d'attendre au moins au 14 mai. C'est sûr qu'après, il y a le shadow phase, que c'est comme... T'sais, quand Mercure rétrograde, il recule, entre guillemets, du moins de notre perspective, et ensuite, il revient sur ses pas. Moi, j'aime toujours attendre la fin, OK? Quand il est revenu à où est-ce qu'il était avant, ça va être le 31 mai, si je me trompe pas, avant d'entreprendre n'importe quoi, le projet, signature de contrat, peu importe. Attendez le 31, si vous pouvez. Mais sinon, juste, s'il y a quelque chose que vous pouvez pas éviter, allez-y juste avec précaution, regardez, soyez vigilants, relisez les termes, assurez-vous que c'est sur écrit si jamais vous faites des ententes à l'oral, disons, peu importe, OK? C'est juste ça, mais c'est pas dans la vie de tous les jours, c'est pas dans la vie de tout le monde qu'on va faire des gros contrats non plus à chaque jour, donc ça, c'est pas trop grave. Parce qu'au final, OK, une rétrograde, peu importe c'est quoi la planète, c'est de revisiter, d'y aller introspectivement, si ça peut se dire, versus directement, OK? Donc, au lieu de parler sans se soucier de ce qu'on dit, etc., là, on prend le temps de s'introspecter, si on peut dire, de réfléchir à plusieurs aspects de notre vie. En fait, ça dépend où est-ce que le taureau tombe dans votre thème, là. C'est sûr que je peux pas vous dire exactement chaque maison dans tout, parce que ça devient un petit peu long, mais... allons-y. Moi qui dis tout le temps, genre je peux pas, mais qui le fait quand même. OK, go. Si le taureau tombe dans votre première maison, OK, disons que vous êtes ascendant taureau ou ascendant bélier, puis ben peut-être que le taureau est dans votre maison 1, OK, disons. Ça va être par rapport à votre identité, votre personnalité, que vous allez devoir revisiter des choses. Si Mercure tombe dans votre maison 2, c'est votre estime, vos finances, en fait, qui est quelque chose que vous allez devoir revoir, revisiter, prendre le temps d'analyser. PS, étant donné que c'est dans le signe du taureau, et la maison 2, c'est la maison du taureau, évidemment, tout le monde, ce serait un bon moment pour revisiter ses finances, en passant, OK? PS. Donc, voilà pour la maison 2. C'est la maison 3, c'est au niveau de notre communication, comment on s'exprime, comment on réfléchit, est-ce qu'il y a des affaires qu'on pourrait changer là-dedans, améliorer là-dedans? Maison 4, c'est... notre petit cocon au niveau de notre maison, au niveau de nos repères, notre sentiment d'appartenance. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait revisiter pour se sentir plus stable, par exemple? PS, pour savoir dans quelle maison se trouve Mercure, OK, en ce moment, Mercure rétrograde dans votre thème en superposition. Je sais que c'est un petit peu compliqué, je m'excuse. Je ferai une vidéo TikTok s'il faut pour expliquer comment faire, là. Mais allez ouvrir votre thème astral. Regardez, le 12e degré de taureau se trouve où? Parce qu'en ce moment, le 30 avril, Mercure est en rétrograde au 12e degré de taureau. Dans quelle maison ça tombe, OK? C'est ça que je veux que vous regardiez, si c'est possible. Je vais faire une petite vidéo pour expliquer parce que je sais que c'est pas toujours évident juste à l'oral. Visuellement, c'est peut-être plus facile. Donc, je continue. Maison 5, là, ça va être notre expression de nous qui va être remis en question, entre guillemets, OK, notre créativité. Donc là, il va falloir prendre le temps, justement, d'explorer ces
domaine-là de notre vie. Si c'est en maison 6, ça va être plutôt nos habitudes de vie, peut-être notre travail aussi, mais les choses qu'on fait au quotidien, en fait. Ça va peut-être être comment on peut mettre plus de stabilité là-dedans, comment on peut se créer une espèce de structure, amener un peu plus de plaisir dans nos habitudes, etc. Si c'est en maison 7, ben là, c'est nos relations qu'on va falloir revisiter, voir comment justement on peut apporter un peu plus de stabilité, un peu plus de plaisir là-dedans. Maison 8, ça va être plutôt au niveau de nos traumas, au niveau émotionnel, OK, peut-être le shadow self qu'on n'a pas revisité, peut-être notre spiritualité, peut-être notre argent aussi, parce que des fois, c'est l'argent des autres, OK, plus au niveau business, ça peut être plein de choses, la maison 8. En tout cas, toutes les maisons peuvent être plein de choses en passant, c'est extrêmement généralisé ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, on continue. Maison 9, ça va être plutôt nos philosophies de vie, comment on peut sortir de notre zone de confort, mais d'une façon stable, encore une fois, parce que la maison 9, c'est associé justement aux philosophies, au voyage, au développement personnel, etc. Donc, comment on peut essayer de trouver quelque chose d'intéressant à faire dans ce domaine-là de notre vie. La maison 10, ça va être plutôt notre carrière, notre réputation sociale, nos compétences, comment on peut stabiliser ce domaine-là. La maison 11, ça va être notre réseau, nos amis, la communauté qu'on peut peut-être entretenir, revoir peut-être nos relations avec nos connaissances, l'impact qu'on peut amener, comment on peut améliorer les choses. La maison 12, ça va être notre spiritualité, entre autres, comment on s'isole et comment on se ressource à nous-mêmes et à Dieu, à la spiritualité, etc. OK? Donc là, je m'excuse, c'est bombardé un peu, mais voilà dans quelle sphère Mercure rétrograde va agir, entre guillemets, dépendamment de votre thème astral. C'est sûr que si vous avez des planètes en Taureau ou en Scorpion, en Lion ou en Verseau, OK, ça se peut que ça vous affecte un peu plus parce que ce sera soit en carré, soit en opposition, soit en conjonction avec vos planètes personnelles. Évidemment, là, ça devient trop. C'est trop d'astrologie d'un coup. Donc, je vais me calmer là-dessus, mais tout ça pour dire que on revisite les choses qu'on est en Mercure rétrograde. On prend plus notre temps, surtout considérant le fait que ben, le Taureau, il prend son temps, OK? Quand il fait les choses bien, il fait les choses d'une façon stable, il construit des piliers, OK? Il marche pas, il court pas dans tous les sens, OK? Donc ça tombe bien que ce soit en Taureau, ce Mercure rétrograde-là, ça nous permet de prendre le temps d'analyser les choses, analyser nos finances, analyser notre sentiment de sécurité dans notre vie, analyser au niveau de notre stabilité, où est-ce qu'on en est émotionnellement, financièrement, intellectuellement, peu importe, OK? Est-ce qu'on se sent bien dans notre vie? Est-ce qu'on se sent stable? Ou est-ce qu'on pourrait ajouter un peu plus d'emphase dans notre vie pour nous créer nos piliers personnels sur lesquels s'appuyer, OK? Pour vraiment être stable, secure, puis aussi être capable de profiter de la vie. Parce que le Taureau, oui, c'est la stabilité, OK? C'est la construction de piliers solides, ça bouge pas, c'est fixe, c'est bien où est-ce que c'est, mais aussi, ça profite. C'est le plaisir, c'est Vénus, OK? Donc là, d'ailleurs, on va changer de sujet un petit peu, on va passer de Mercure rétrograde à comment rentrer un peu plus dans son énergie féminine, OK, au courant des prochains mois. C'est la saison du Taureau, veux pas, OK, ça veut pas dire que le Taureau est nécessairement un signe féminin, mais plutôt, encore une fois, de plaisir, de prendre soin de soi, OK? C'est aussi lié à l'estime personnelle, veux pas, aux valeurs. Donc, je vais pas perdre de temps, on va passer à ça maintenant. Pour vous mettre en contexte, OK, c'est sûr qu'il y a toujours deux polarités dans n'importe quel individu, qu'il soit homme ou qu'il soit femme. J'imagine qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont déjà au courant là, que tout le monde a un anima, un animus, du moins une énergie féminine, une énergie masculine à l'intérieur d'une personne, peu importe son sexe. Ce qui arrive souvent dans la société, par contre, c'est que la majorité d'entre nous vont aller dans leur énergie masculine parce que l'énergie masculine, entre autres, ben, c'est de provide, c'est de travailler, c'est d'être motivé aussi, de foncer dans la vie, d'aller chercher une place dans la société d'une certaine façon. Et donc, avec le milieu du travail comme qui existe présentement, tout le monde est un peu en compétition, OK? La vie est une compétition. Donc, nécessairement, notre énergie masculine va ressortir la majorité du temps. Évidemment, pas tout le temps, il y a plein d'activités, il y a plein de choses, il y a du monde qui sont nécessairement tout le temps dans leur énergie féminine, d'autres tout le temps dans leur énergie masculine, d'autres des mix, whatever, OK? Le but, c'est pas ça. C'est juste de se balancer à l'intérieur de soi. Puis je parle en tant que femme, entrepreneur en plus, c'est pas toujours évident d'être dans son énergie féminine quand t'es tout le temps en train d'atteindre des goals, de travailler, de hustle un peu. Puis j'imagine qu'il y a énormément de femmes qui peuvent se reconnaître à ça, entrepreneur ou pas, juste d'être mère de famille, d'aller chercher les enfants, de travailler, de faire la bouffe, de revenir du travail, puis d'aller, tu sais, on est tout le temps sur le go, 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 tout le temps en mode actif, actif, actif. C'est rare qu'on peut juste relaxer, profiter, être dans notre créativité, être dans notre féminité, dans la société dans laquelle on vit en ce moment. C'est pas toujours évident. Ça peut dire que c'est impossible en passant, mais c'est justement le fait de
prendre le temps qu'avec ce Mercure rétrograde-là, justement, et la saison du Taureau, pour y aller un peu plus à notre rythme, OK? Aller un peu plus dans notre plaisir personnel, puis se rééquilibrer vers l'énergie féminine. C'est ça dont je veux parler aujourd'hui. Puis évidemment, ça s'applique aux hommes aussi, mais je vous dirais que la majorité de mon public reste quand même féminin, donc ça se peut que ce soit un petit peu plus orienté là-dessus dans cet épisode-ci, du moins. Mais voilà, je voulais juste vous encourager à aller chercher plus votre énergie féminine, du moins au courant des prochains mois, parce que ça fait du bien, OK? Puis après, idéalement, si on peut incorporer certains trucs, certains outils que je vais vous donner au courant de notre vie en entier, c'est sûr qu'on va se sentir mieux, hein, bien sûr, parce que la balance, l'énergie, l'harmonie, c'est toujours le mieux versus être dans juste la féminité, juste la masculinité. Moi, je pense qu'une balance des deux, c'est toujours bon. Idéalement, en tant que femme, on va être un peu plus dans notre énergie féminine malgré tout, en général, et en tant qu'homme, un peu plus dans notre énergie masculine quand même. En général, hein, bien sûr, ça dépend du monde, ça dépend de la volonté, peu importe. Mais voilà, pour se sentir femme, pour se sentir pas stressée, pour se sentir zen, pour se sentir heureuse d'une certaine façon, on n'a pas le choix d'aller toucher dans notre énergie féminine. Et étant donné que, justement, le day-to-day est un petit peu plus orienté vers l'énergie masculine, je vous dirais qu'il faut se forcer, entre guillemets, à prendre du temps, d'aller faire des activités, d'aller incorporer un petit peu de douceur dans notre quotidien, parce que sinon, ça se peut qu'on le néglige définitivement, OK? Sur ce, je voulais vous poser la question de c'est quand la dernière fois où vous vous êtes occupé de vous, là? Comme littéralement pris une journée de je m'occupe de moi, je me fais plaisir. C'est quand? Ça dépend du monde, là. Il y a du monde que c'est un peu plus facile que d'autres, mais en général, c'est pas nécessairement depuis récemment. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prend un petit peu de temps. Souvent, on se néglige beaucoup hein, au courant dans la vie. Regarde, je sais que je suis pas toute seule à prioriser, par exemple, le travail, prioriser la famille, prioriser les autres avant soi. Je sais qu'il y a une énorme partie de vous qui m'écoutez qui est comme ça, qui êtes comme ça, qui sont comme ça, whatever, fuck. Tout ça pour dire que c'est rare qu'on prend vraiment le temps de « OK, là, je me gâte. OK, là, je prends du temps pour moi. OK, là, je vais vraiment investir mon temps, mon énergie, mon amour en moi. Juste moi, là, pendant 1 heure s'il faut, OK? Parce que bon, c'est pas tout le monde. Des fois, on est limité, je vous l'accorde, mais quand même, ça vaut la peine de le faire parce qu'après, on se sent rechargé. Certaines balances, là, lune en balance, il y a beaucoup de mes clientes qui sont lune en balance, vont se sentir coupables de le faire, OK? Beaucoup d'autres signes aussi vont se sentir coupables de le faire en passant, mais malgré tout, c'est extrêmement nécessaire parce qu'encore une fois, je le répète, mais on ne peut pas faire boire quelqu'un à partir d'un verre vide, OK? Même si tout le monde a soif autour de vous, là, OK? Ben, si votre verre est vide, votre verre d'eau, là, vous ne pouvez rien donner au monde, il faut vous le remplir. Puis c'est le self-care qui va faire ça, entre autres. Donc, premier conseil pour la saison du Taureau est d'aller chercher notre féminité un petit peu. Essayez de vous développer une espèce de sens de routine, de self-care, mais comme une petite mini-routine au pire, là. Tu sais, que comme, encore une fois, peut-être 5 minutes de méditation avant de se coucher ou de vraiment faire comme, tu sais, d'exfolier votre corps, de vous mettre de la crème ou idéalement un bon bain. Tu sais, quelque chose, vous écoutez le podcast pendant que vous êtes dans le bain, exemple, OK, une petite huile essentielle, quelque chose, tout pour vous faire sentir bien, un peu relaxé. Dites à votre chum de garder les kids, dites à vos amis de pas vous, tu sais, do not disturb sur le téléphone, mais prenez un moment pour vous, là, pour vraiment vous dorloter, OK? Puis idéalement, d'incorporer une petite routine là-dedans, OK? Que ce soit justement une routine de la peau, de l'exfoliation, ça peut être n'importe quoi, ça peut être mental, physique, peu importe, OK? Ça se peut aussi un petit thé, une petite tasse de thé avec du miel dedans avant de vous coucher, quelque chose qui vous fait plaisir, ça peut être minime. Mais juste cette petite dose de « tu sais quoi, je prends soin de moi ce soir, je me fais ça », ça fait du bien. Autre chose, planifiez-vous une date avec vous-même s'il faut, avec une amie, OK? Allez, moi récemment, là, comme je m'en vais sentir des parfums avec mon ami vendredi, OK? Donc on s'est planifié ça, on s'en va dans un magasin sur Saint-Viateur à Montréal, où est-ce que c'est des parfums naturels un peu, OK? C'est pas toxique, parce que les parfums, c'est fucking toxique, by the way, si jamais vous le savez pas. J'ai des problèmes au niveau hormonal, donc moi, les parfums toxiques, c'est non. Mais il y a une belle boutique à Montréal, on s'est dit, bon, mais pourquoi pas, on va aller faire ça, on va aller sentir des parfums, tu sais, même pas obligé d'acheter en passant, là, moi, c'est sûr que je m'en prends un, mais malgré tout, juste quelque chose de le fun, OK, bon, on va aller tester des crèmes, on va aller chez Sephora un peu regarder ce qu'il y a.
Ça peut être n'importe quoi que vous aimez, même pas obligé d'acheter en passant, OK? Parce que oui, on est en taureau, donc oui, on sauve de l'argent en ce moment. C'est pas le temps d'aller nécessairement dépenser tout ce qu'on a, mais un petit peu se gâter, faire du lèche-vitrine par ici, ou avoir un petit cadeau par là, ça fait pas de tort non plus, OK? Parce que vous voulez pas, l'énergie féminine, c'est de recevoir, c'est de profiter de, OK? Ça veut pas dire aller dépenser la carte de crédit de votre chum, mais c'est plus d'être capable d'être ouverte à recevoir et ne pas tout le temps se priver, se priver, se priver. Encore une fois, allez pas gaspiller votre paye en magasinant, là, mais c'est plus d'être capable de s'ouvrir un peu à recevoir, même en mode universel, OK? Attends, laissez-moi exploiter ça. Vous pouvez faire une petite prière, moi je fais souvent ça, mais je dis par exemple, je suis prête à recevoir toutes les blessings qu'il y a sur ma route, merci de m'envoyer des miracles, merci de m'envoyer des belles choses sur ma route, je suis tellement reconnaissante de ce que vous mettez justement parce que je vous fais confiance, puis je sais que tout ce que je mérite, vous allez me le redonner. Je suis prête à accueillir tout ce que vous avez à m'offrir, OK? Je suis prête à recevoir. Merci déjà de me permettre de recevoir des choses, peu importe c'est quoi. Je vous fais confiance. Je sais que j'ai des opportunités, j'ai de la chance, j'ai de l'argent, j'ai des retours financiers, j'ai des bonnes vibes, j'ai peu importe, tout ça vient à moi super facilement, puis je suis vraiment reconnaissante que vous me permettez d'avoir ça, par exemple. Ça sonne weird, là, OK? Moi, la première fois que je disais des affaires de même, j'étais comme « Yo, calme-toi, fuck ». Mais je vous jure que si vous dites comme à la vie « Yo, je suis prête », envoie-moi quelque chose, là, je suis prête. Ils sont comme, ah, oh, fine, alright. Ça veut pas dire être ingrat en passant, OK? Parce qu'en général, si vous êtes une bonne personne, la vie va être contente de vous donner de quoi si vous le demandez. C'est comme, tu sais, disons que t'es un trou de cul, là, pis t'es comme, hey, je peux-tu avoir une gomme? La personne va faire comme, fuck you. Mais si t'es vraiment fine, t'es tout le temps là, tu lui dis allô à chaque matin, t'es genre, oh my god, tu sais, pis là, tu demandes, ah, excuse-moi, ça te dérangerait-tu de me donner une gomme? La personne va faire, fine, no problem. Même chose avec la vie. Le plus on est reconnaissant, le plus on est prêt, on a envie, on est content, on a hâte de recevoir, on est content de ce qu'on a, etc., le plus la vie va vouloir nous en donner en passant, OK? C'est une loi universelle. D'être en haute vibration comme ça, OK, de vibrer très haut, ça amène des choses hautes, de vibrations hautes à nous aussi, OK? Puis d'être prête à recevoir, ça prouve qu'on se valorise, ça nous force à nous valoriser en passant, OK? Parce que vous le savez, là, genre, je suis pas une personne qui se valorise nécessairement depuis que je suis née. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça a été un travail de me dire, OK, je vaux ça, je suis capable de ça, je mérite ça, etc. Donc, ça se travaille en passant. C'est littéralement un muscle qu'on va au gym, puis au début, c'est difficile, puis t'as de la misère à soulever le poids de l'estime de toi, là, tu sais, disons, le 5 livres. C'est pas un 5 livres, ça s'appelle self-love. Là, t'es comme, tabarnak, c'est lourd cette affaire-là, j'ai de la misère à m'aimer, j'ai de la misère à soulever ce poids-là. Mais au final, le plus que tu le soulèves, le plus que tu vas être capable de le faire, puis le plus tu vas mieux te sentir dans ta peau. Puis au final, ça part de l'estime, d'être capable de recevoir, d'accepter un cadeau. Il y a du monde là, qui ont vraiment de la misère à accepter les cadeaux. Là. Moi, j'étais comme ça avant. Oh my god, je me sentais tellement mal à l'aise. Là. J'étais comme voir que t'as dépensé de l'argent pour moi, voir que comme, oh my god, tu m'aimes à ce point-là, voir que fuck, là, je sais pas quoi faire. Genre, ok, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça parce que justement, on va être dans notre énergie masculine de exemple donner versus recevoir. On va se sentir mal quand on reçoit, ok? Faut changer ça. Faut accueillir les bras ouverts, les cadeaux, les bonnes vibes, les compliments, tout ça, là, arrêtez de rejeter les compliments aussi, fuck, oh my god, j'étais comme ça, moi, ben voyons donc, ben non, j'étais encore un peu de même, honnêtement, là, faut que je travaille ça, mais acceptez l'abondance, les compliments, les belles choses qu'il y a devant vous, dites aux anges, là, dites à vos guides, merci de m'envoyer des blessings, je suis prête à les recevoir, je les attends, je suis contente, je suis déjà excitée de les avoir devant moi, merci. Désolée pour tous ceux qui sont pas spirituels. Moi, je suis bien là-dedans, OK? Mais malgré tout, je vous jure, ça change une vie de se dire, d'aller vers la positivité puis vers l'abondance, OK? Franchement, là, au lieu d'avoir un lack mindset puis de se dire, non, je mérite pas ça, non, je peux pas avoir ça, ben voyons, non, c'est pas réaliste, ben si, ben ça, qui nous garde petits, là, bien honnêtement, là, je veux pas comme sugarcoat, ben d'aller dans l'abondance, de dire « My God, je suis tellement contente, genre, je mérite ça, je mérite les belles choses qui m'arrivent, etc. » Même s'il y a rien en passant, OK? Vous les créez dans votre tête, les belles choses, puis vous restez une bonne personne, puis après, à un moment donné, ça finit par se manifester. Mais bon, longue parenthèse pour dire, soyez prêts et prêtes à recevoir, OK, à accueillir l'abondance dans votre vie. C'est la saison du taureau, OK, où est-ce que justement, cash, money, sex, love... J'exagère, mais comme prenez, vous êtes capable de prendre du plaisir. Là. Le taureau, il se gêne pas à prendre du plaisir en général. Donc là, s'il vous plaît, tous les autres signes, c'est pas tous les taureaux qui se permettent ça, by the way, mais en tout cas, tous les autres signes, apprenons à
accueillir la vie les bras ouverts, prendre ce qui nous est dû, mais d'une façon respectueuse et humble comme d'habitude, mais vous voyez ce que je veux dire? Soyez ouverts, réceptifs à toutes les blessings qui peuvent peut-être comme être devant vous, puis vous le savez même pas parce que vos bras sont fermés. Ensuite, prenez donc un cours de quelque chose de le fun. Allez danser, prenez un cours de danse, genre. Puis honnêtement, là, comme, il y a des cours de beginner, là, de bachata, de afrobeat, de même pour les girls, quelque chose avec des talons, là, OK? Il y a plein de cours de danse où est-ce que, comme, tu danses avec tes talons, puis c'est féminin et tout, c'est beau. Honnêtement, là, ça coûte 20$. 25 max, pour vrai, OK? Une soirée entre filles, on va faire ça, disons, oh my god, c'est tellement fun, comme on se sent femme, on se sent bien, justement, on réveille notre déesse intérieure, si on peut dire ça, OK? Ça fait du bien parce qu'au lieu d'être comme, bon, ben, on s'habille comme littéralement des hobos, là, puis on écoute un film en sweatpants, des fois, ça fait du bien de faire ça aussi, OK? Le taureau ne se gêne pas de t'habiller en mou, puis de regarder une émission de télé. J'ai fait ça hier, c'était très le fun avec mes amis de filles, en tout cas. Mais malgré tout, d'aller justement chercher sa féminité dans un cours de danse sexy un peu, ou même dans un cours de danse, tu sais, des danses latines, n'importe quoi de hip-hop, peu importe ce qui vous plaît, OK? Mais essayez donc, genre pour vrai, là, 25$, OK? Même si vous aimez pas danser, forcez-vous un petit peu. Je vous jure, c'est trop le fun. Sinon, allez faire un cours de peinture. Allez, genre, où est-ce que tu peux... au céramique café. Faites quelque chose de créatif. Parce que, veux pas, l'énergie féminine, c'est ça. C'est le flow. C'est la créativité. Au lieu d'être rigide puis d'être orienté vers des buts, c'est plutôt de se laisser inspirer puis d'être dans notre créativité, OK? Ça, c'est vraiment une activité que je vous suggère de faire au courant de la saison du taureau. Même Mercure rétrograde, justement, c'est une bonne façon de se ressourcer puis de s'introspecter s'il faut, parce qu'au lieu d'être vraiment comme dans, encore une fois, la rigidité, on va être plus dans le flow, puis on peut se permettre de se laisser aller au lieu de comme être stressé, etc., etc. Ça peut être un cours de cuisine aussi, tu sais, quelque chose de le fun, quelque chose de différent, quelque chose qui vous fait sortir de chez vous, OK? Parce que oui, le taureau, il aime ça être à l'intérieur, mais aussi de sortir de sa zone de confort, des fois, ça fait pas de tort, OK? Donc, mettez-vous out there, faites quelque chose pour vous faire plaisir, OK? Que ce soit un facial, un cours de faites quelque chose, OK? Si vous faites pas quelque chose, je vais être vraiment fâchée. Ça peut être aussi d'aller hike en nature, ça peut être de sortir au Mont-Royal, peu importe c'est quoi, OK? Parce que vous pas, le taureau, il aime ça être dans la nature. Ça peut être planter des plantes dans votre jardin, acheter une belle plante, justement, je sais pas, OK? Mais faites de quoi qui vous fait plaisir, peu importe dans quelle sphère c'est. Ça peut être aussi de la nourriture, parce qu'on s'entend que les taureaux, bon, c'est classique, mais genre, food for Taurus is love, on va pas mentir, fait comme... Peut-être, justement, vous faire une bonne petite bouffe, commander quelque chose de spécial, un bon souper entre amis, une bonne coupe de vin, peu importe, mais allez dans le plaisir un petit peu, OK? On est toujours, genre, dans le travail, dans la... Je vous dis... En tout cas, c'est peut-être moi, là, qui est fucking rigide. C'est moi qui parle pour tout le monde, mais qui est comme Capricorne, 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 ouais. La rigidité, là, c'est non, OK? Du moins, pendant la période du taureau, je vais essayer de sortir un petit peu de... sortir un petit peu mon bâton dans le cul, là, d'aller faire des affaires le fun, plaisantes, où est-ce que je déstresse un peu. Je suis pas nécessairement quelqu'un stressé, mais je suis quelqu'un de comme workaholic to the fullest. Fait que juste de lâcher prise un petit peu, de faire des affaires le fun. OK, je veux aller justement des cours de danse, j'ai un photoshoot qui arrive vendredi, j'ai hâte de voir comment ça va aller. Mais tu sais, des affaires créatives, là, où est-ce qu'on peut être un peu féminine, c'est vraiment important, ou du moins, je vous le suggère fortement au courant de cette saison-ci. OK, outre ça, j'aimerais ça aussi que vous revisitiez, c'est quoi votre rôle au niveau relationnel? Est-ce que vous prenez toute la charge sur vos épaules, parce que ça, c'est très masculin en passant, ou vous êtes capable de vous laisser un peu guider par votre chum, ou, puis bon, là, je m'adresse aux femmes, mais vice-versa au niveau des hommes, est-ce que vous êtes capable de prendre le lead, ou c'est plutôt votre blonde qui vous boss around? C'est quoi la dynamique? Est-ce que vous mettez toutes les tâches sur votre dos? Est-ce que c'est réparti? Comment vous vous sentez? Vous sentez-vous féminine dans votre couple? Est-ce que vous sentez que comme... vous travaillez trop fort, parce que des fois c'est plate, mais ça arrive là. J'aimerais ça qu'on revisite ça, parce que, entre autres, le taureau, ben c'est ça, c'est la valeur personnelle, puis c'est aussi la stabilité, peu importe où dans notre vie, puis ça s'applique au niveau relationnel aussi. Quel genre de piliers on peut se mettre au niveau du couple, quel genre de boundaries on peut se mettre en tant que personne, OK, pour profiter, justement, pour que chacun soit dans son plaisir et chacun soit un peu dans le travail. Les deux, parce que, veux pas, le taureau, c'est un signe très travaillant aussi. Mais c'est le fun de revisiter les choses, c'est le bon moment pour y penser. Peut-être pas nécessairement, ça dépend de la part si vous avez des partenaires très ouverts
au niveau maturité émotionnelle, pardon, parce que des fois, communiquer en mode Mercure rétrograde, c'est pas toujours comme la chose la plus facile à faire, parce que, évidemment, ben, des fois, il y a des malentendus. Mais c'est important de se poser la question de revoir notre environnement. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Est-ce que je me sens stable? Est-ce que je me sens sécure? Est-ce que je sens que mes piliers sont solides ou ils branlent un petit peu, là? Ils tremblotent, là, tu sais. C'est le fun de s'asseoir puis d'analyser ça parce que, en fait, ce qu'on veut au courant de Mercure rétrograde, entre autres, c'est de retrouver nos piliers, OK? À l'intérieur de nous-mêmes puis aussi à l'extérieur. Puis aussi, analyser au niveau féminin, masculin, OK? Parce que c'est sûr qu'en tant que femme, quand on est dans son énergie masculine, puis exemple, notre chum est dans son énergie féminine, on va peut-être être moins, c'est plate, comme, je m'excuse, là, mais comme moins excité, par exemple. Parce que veut pas, un gars qui prend le lead, un gars qui est responsable, un gars qui s'occupe, un gars qui provide, etc., c'est sûr que ça va comme c'est con, là, mais même subconsciemment, la femme va être plus excitée par son homme s'il est responsable, il s'occupe de la... Je veux pas dire qu'il s'occupe de la maison, mais tu sais, il fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, il la fait sentir bien, en sécurité, etc., versus un gars qui se pogne le beigne, puis qui a oublié ci, qui a pas fait ça, puis qui la traite un peu poche. Comment tu veux être capable d'être turn-on par ton chum si tu te sens vraiment pas valorisé, tu sais? Ça va dans les deux sens. Donc, essayez de revisiter ça aussi, parce que veux pas, le taureau, c'est sur l'axe du sexe, OK, de la sensualité, du charnel, tout ça. Donc, analysez pour voir où est-ce que vous en êtes au niveau sexuel, là. Même si vous êtes seul aussi, en passant, là, vos désirs, etc. C'est important de se poser la question parce que, ben, ça fait partie, entre autres, des sujets du taureau. D'ailleurs, sûrement dans un prochain épisode de podcast, je pourrais toucher au sujet de la sexualité, OK, veux pas, je suis scorpion, je suis à l'aise avec ça, puis en plus, j'ai Mars en vierge, fait que moi, comme... je peux analyser puis décortiquer ça, la sexualité, d'une façon très rationnelle. Genre, ça va vraiment pas vous faire des petits fricotis-fricotas, là. C'est vraiment comme littéralement une scientifique. Genre, je peux parler de ça d'une façon très correcte. Fait que je pense qu'au niveau podcast, ça pourrait faire du sens d'aller explorer ça, la sexualité, comment se sentir comblé, dépendamment de notre signe de Mars, de Vénus, Soleil, etc. Je pense que ça pourrait être intéressant. Laissez-moi savoir si ça vous intéresse. Mais justement... on sortira ça le dimanche prochain, là, je pense qu'on sera encore dans Mercure rétrograde en taureau, ouais. Fait que, voilà, d'aller se poser des questions au niveau de notre sexualité aussi, ça va être important de le faire. Pas important, mais comme ça peut être pertinent de le faire, disons, pour aller chercher notre plaisir personnel, savoir qu'est-ce qui nous plaît, savoir qu'est-ce qu'on aimerait plus, qu'est-ce qu'on aimerait moins, je sais pas moi, revisiter ça, puis des fois, quand on n'est pas tout le temps au top au niveau sexuel, c'est parce que les énergies, les pôles ont shifté. Peut-être que votre homme est un petit peu plus dans son énergie féminine de se laisser aller versus vous êtes plus dans votre énergie masculine de comme provide, amener les enfants à l'école, faire ci, faire ça, tu sais, d'être vraiment dans la production et lui dans le laisser aller. Parfois, ça arrive. Mais donc, Mercure rétrograde, c'est fait pour ça. C'est pour revisiter tous les sujets de notre vie, OK? S'introspecter à plusieurs niveaux, mais là, disons, encore une fois, dépendamment c'est dans quelle maison dans votre thème, ça peut vous donner des indications. Puis aussi, en général, les sujets du taureau, c'est-à-dire le sentiment de stabilité à l'intérieur de notre vie, nos finances, entre autres, nos plaisirs, comment on se fait plaisir dans la vie, la sexualité, etc. C'est sûr que là, en plus, on est dans la saison des éclipses, OK? Puis ça, c'est toujours un petit peu plus challengeant. Il y a des gros shifts émotionnels qui peuvent se passer, des gros shifts en général, je vous dirais. Donc, donnez-vous un break, là. Relaxez, prenez du recul, honnêtement. C'est pas le temps d'entreprendre 1200 projets, de se lancer dans le site, de s'épuiser, etc. Allez-y mollo. Allez-y à votre rythme, OK? Encore une fois, c'est un temps d'introspection, donc profitez-en, revisitez ça à l'intérieur de vous, toutes les questions que vous avez peut-être, prenez le temps, OK? On s'assoit, on revisite les choses autour de nous pour nous créer des piliers un peu plus solides cette fois. Donc voilà, guys, c'était pas l'épisode le plus long, mais malgré tout, j'espère que vous en avez tiré quelques petites leçons, du moins profitez de cette saison du taureau pour prendre soin de vous, OK? Mercure rétrograde, même chose, on en profite pour s'asseoir puis être plus féminine, OK? De prendre du temps pour nous, d'aller chercher notre plaisir par-ci par-là, OK? Des affaires, ça peut être gratuit, ça peut être juste vraiment pas cher, ça peut être juste de prendre du temps puis de se faire un fucking bon bain à l'huile essentielle, OK? N'importe quoi, mais faites-le, c'est vraiment essentiel. Si vous le faites pas, sérieux, comment? OK? C'est important, ça va vous faire du bien, ça va vous faire sentir un peu plus féminine, un peu plus alignée à vous-même aussi, je vous dirais.
PS, je vais vous mettre mes playlists préférées pour fucking danser, ok? Juste, genre, vous faites votre ménage, là, vous mettez une fucking bonne playlist, shake those hips, ok? Puis déjà ça peut vous faire sentir un peu plus féminine, un peu plus upbeat, ok? Moi, j'adore faire ça, je trouve ça vraiment nice. Donc, on sait jamais, hein? On peut toujours utiliser une bonne petite playlist par-ci par-là. Je vais vous en mettre quelques-unes en dessous, comme dans les notes de cet épisode-là. Donc, there you go, guys! Profitez de cette saison-là du Taureau. Je suis excited pour nous, ok? Je trouve ça le fun. Moi, je trouve ça toujours nice, les Mercure rétrogrades, parce que ça nous fait prendre du recul. Donc, profitons-en. Puis, sur ce, rappelez-vous, guys, toutes les réponses existent in Tapso à l'intérieur de vous. On se revoit la semaine prochaine. Peace!